Monsieur Louis, pour une demande d'urgence. Normalement, 5 minutes. Le règlement, c'est le règlement. Cinq minutes, Monsieur le Président, c'est parti. Chers collègues, un pays ne peut se grandir qu'en ayant le courage de regarder en face son histoire et de reconnaître ses crimes et ses erreurs passées. En ce sens, et afin de créer une nouvelle collaboration saine, éthique et respectueuse entre notre pays et la République démocratique du Congo, je pense qu'il est notre devoir, comme l'ont fait avant nous d'autres anciennes puissances coloniales, d'ouvrir les pages les plus sombres de notre histoire. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir asservi le peuple congolais. De nombreux bâtiments bruxellois, comme le cinquantenaire, le musée de Tervuren, ont été construits avec le sang du peuple congolais. De grands projets, comme le port de Zeebrugge, ont été financés par les richesses du Congo. Le travail forcé imposé par Léopold II, le roi des Belges, avec l'assentiment du Parlement entre 1885 et 1908 ne s'est pas fait sans mal. Des populations furent massacrées, domptées par la force par l'envahisseur, des femmes furent violées par les représentants de l'autorité coloniale. La déportation fut pratiquée, sans oublier la tristement célèbre coutume colonialiste des mains coupées, qui toucha également des enfants. Après le règne de Léopold II, la colonisation a elle aussi fait de nombreux dégâts et de multiples victimes. Au total, notre pays est responsable de la mort de 10 millions de Congolais, ça mérite un peu de respect. Un des plus grands génocides du monde. Ces chiffres furent évoqués, pas par moi, mais par une commission officielle du gouvernement belge en 1919. 10 millions de morts, cela représente 50% de la population congolaise de l'époque, mais jamais notre pays s'est sincèrement excusé pour ces exactions. Bien sûr, le comportement brutal des colonisateurs était monnaie courante à cette époque, mais ces éléments ne changent et n'excusent en rien les faits qui ont été commis par des représentants de la Belgique, avec l'approbation claire et ferme du souverain de l'époque, le roi Léopold II. L'ambition de notre roi et le statut qu'il voulait offrir à notre pays ne doivent, c'est pas possible, hein. Respectez, s'il vous plaît, les morts au niveau du Congo. On ne doit pas, nous ne pouvons pas manipuler la mémoire collective de la Belgique, ni salir la mémoire collective des Congolais. Aujourd'hui, plus de 100 ans après ces faits, notre pays a l'obligation morale de faire un devoir légitime et élémentaire de mémoire. Le Congo est pour toujours un pays frère, un pays sans lequel jamais la Belgique ne serait devenue une grande puissance européenne. Nous ne pouvons pas aujourd'hui jouer la politique de l'autruche, ignorer la réalité et transformer l'histoire comme bon nous semble. En tant que démocrates, nous devons nous excuser pour le mal que nous avons causé au Congo. C'est bien la moindre des choses. En hommage aux Congolais qui ont connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne leur permettaient ni de manger à leur faim, ni de se vêtir ou de se loger décemment ou encore d'élever leurs enfants comme des êtres chers. Pour ceux qui ont connu les ironies, les insultes, les coups matin, midi et soir, parce qu'ils étaient des nègres, ceux qui n'oublieront jamais qu'un noir, on lui disait simplement « tu », non pas comme à un ami, mais simplement parce que le « vous » honorable était réservé aux seuls blancs. En hommage à ceux qui ont vu leurs terres spoliées, au nom de textes prétendument légaux qui ne faisaient en fait que reconnaître le droit du plus fort, le droit du colon. Eh bien, pour ces gens qui durent accepter que la loi n'était jamais la même, donc il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, pour ceux qui ont connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou pour leurs croyances religieuses, comme Simon Kimbangu, exilés dans leur propre patrie, et pour qui un avenir pire que la mort était réservé. En hommage à l'auteur d'une partie de ce texte, Patrice Lumumba, arrêté et tué parce qu'il avait eu le courage de dire la vérité, parce qu'au Congo belge, il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les Blancs et des paillotes croulantes pour les Noirs. Pour tout cela,
Pour toutes les souffrances infligées au peuple congolais, je vous demande de ne pas classer cette proposition dans l'oubli. Je demande à tous ceux qui se prétendent les amis du peuple congolais d'accepter au moins d'ouvrir le débat rapidement en commission. Partout dans le monde, cette proposition est soutenue, malgré ce que vous dites, malgré que vous ne l'écoutez pas, par des millions de Congolais. S'il le faut, nous déposerons une pétition avec des milliers de signatures, mais je compte aujourd'hui faire appel à votre bon sens. Je voudrais aussi faire appel aujourd'hui à la NVA qui flirte depuis un certain temps avec la communauté congolaise, via les actions du sénateur Carvan Low. Il est temps aujourd'hui de poser un geste fort. Les paroles ne suffisent plus et les Congolais vous regardent. Mes chers... J'ai laissé les prolongations. Merci, Monsieur Louis. Merci, monsieur... Non, Monsieur Louis. Vous avez eu... Monsieur Louis. Monsieur Louis. Ni être de gauche, ni être de la majorité, ni de l'opposition, il suffit d'être courageux. Il y a une demande d'urgence. Qui est pour l'urgence? Maar bon, meneer Jan Bon. Meneer de voorzitter, er moet mij toch iets van het hart. Ik sta mijlenver af van de meeste ideeën die meneer Louis hier op de tribune verkondigt. En mijn partij ook. Maar iedereen in deze Kamer is verkozen des volks. En ik denk dat wij voor iedereen in deze Kamer een elementaire beleefdheid aan de dag moeten leggen wanneer die op de tribune staat om te zeggen. Madame Jerkens. Monsieur le Président, le sujet évoqué est évidemment particulièrement important et c'est vrai que le Parlement a déjà fait un travail sur la responsabilisation de la Belgique dans sa relation avec le Congo. Ici, demander qu'il y ait un travail fait autour de la responsabilité de la Belgique au niveau de la colonisation, c'est également un sujet qui est important. De même que la préoccupation sur la situation actuelle du Congo, et le Parlement se réunira d'ailleurs la semaine après les vacances pour en débattre, mais nous pensons vraiment que traiter ces sujets demande un contexte et une manière de travailler qui soit plus digne que celle-ci. Et donc, nous sommes préoccupés, nous soutenons la préoccupation, mais nous ne soutenons pas la demande de M. Louis. Merci beaucoup. Monsieur d'Allemagne. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense aussi, comme ma collègue, que la question de la démocratie au Congo, la question de l'histoire congolaise sont des sujets effectivement extrêmement importants et sur lesquels il faut pouvoir se pencher. Mais je pense aussi que ce combat pour la démocratie ne passe pas ni par l'insulte, ni par la haine, ni par l'invective, et qu'il faut arrêter d'opposer les uns aux autres et qu'il faut pouvoir effectivement traiter cela comme des bons démocrates et pas comme le contraire de la démocratie, ce qui vient d'être encore illustré aujourd'hui à plusieurs reprises par M. Louis. Merci. Dank u voorzitter. Ook onze fractie vindt natuurlijk dit thema belangrijk. En moet ook in een zeker historisch perspectief geplaatst kunnen worden. Wij denken dat er ook de voldoende aandacht aan mag besteed worden. En dat sommige zaken ook zeker relevant zijn. Wat minder relevant is, is dat natuurlijk 100 jaar na de feiten een hoogdringendheid hier gevraagd wordt. Wij denken dat we dit wel kunnen bespreken en dat er gelegenheden genoeg zijn om dit te gronde te doen. Dank u. Monsieur Manguin. Monsieur Manguin. L'histoire a évidemment ses droits, mais je fais partie de ceux qui pensent que le Parlement n'est peut-être pas nécessairement le lieu le plus approprié pour faire œuvre historique. C'est toujours un débat délicat que de vouloir s'arroger la prétention en tant qu'élu de refaire un travail de mémoire. Ce travail de mémoire est indispensable et il peut trouver
des lieux d'expression plus appropriés encore qu'une assemblée parlementaire, et il appartient sans doute au gouvernement d'en prendre l'initiative. Pour le surplus, il nous semble que le véritable débat qui doit être le nôtre, c'est la situation politique actuelle en République démocratique du Congo. Situation politique particulièrement préoccupante, situation politique où notre pays, comme un certain nombre de pays, n'ont pas l'audace de dire un certain nombre de vérités au pouvoir en place. Et donc, je suis plutôt d'avis que la priorité doit être donnée à ce débat-là sur tout autre débat, parce que c'est celui-là qu'attendent les démocrates congolais. Monsieur Maga. Ben voilà, la prise de position du CDH et des colos pour moi est particulièrement hypocrite. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Soit il y a génocide, soit on refuse de l'accepter, mais la qualité de celui qui dépose le texte n'a rien à voir là-dedans. Et le pire exemple d'atteinte à la démocratie, monsieur d'Allemagne, vous le démontrez tout le temps à chaque fois que je prends la parole dans ce Parlement, où personne ne me laisse m'exprimer convenablement, où il faut hurler pour se faire entendre. Vous êtes les fossoyeurs de la démocratie. Bien, nous avons maintenant un débat. Madame Fonck, je rappelle que nous faisons un débat sur la demande d'urgence, n'est-ce pas? Comme l'a dit monsieur Leix. Non. Madame Fonck. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais inciter Monsieur Louis à un peu plus de respect. Merci. Bien, je vous propose de passer au vote sur la demande d'urgence. Ceux qui sont pour se lèvent. Oui, Isfor. Épreuve contraire. L'urgence est rejetée. Londres.